On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente le volet musical du régiment du Saguenay et on est en compagnie de l'adjudant maître Marie-Josée Goyette qui agit en tant que directrice de musique du régiment du Saguenay. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce Bonjour, matin? oui, ça va très bien. Écoutez, ça fait combien de temps que vous êtes impliqué sur le plan musical là, au régiment du Saguenay? Ben moi, ça fait 16 ans que je suis dans la musique du régiment de Saguenay. OK. J'ai commencé au bas de l'échelle. Je suis rentrée. J'avais fait des cadets avant, puis ensuite, comme je savais jouer de la musique, ça m'a intéressé d'aller dans la musique. Oui, Ça fait donc 16 ans, puis ça fait 3 ans à peu près que c'est moi qui dirige la musique. Oui. Donc avant, je jouais de la musique, maintenant je dirige. Et là, au départ, c'était quel instrument? La trompette. OK. Moi, mon instrument, c'est la trompette. C'est toujours ça aujourd'hui? Oui, j'en joue encore, mais moins dans le cadre de mes fonctions au régiment de Saguenay. Oui, là. parce que côté direction, c'est vous qui êtes à l'avant, qui... Oui, je suis le chef d'orchestre, c'est finalement, de la ça, musique. c'est ça. Oui. Et on parle de combien de membres au sein On est du 25 groupe? musiciens. OK. Oui. Puis les instruments qu'on retrouve généralement. C'est les instruments avant. On est un orchestre d'harmonie. Donc, les instruments avant, il y a la percussion. Ça veut dire flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor, tuba, avec une section de percussion. C'est ça. Ce qui fait qu'on peut faire un éventail de type musical. Oui, oui. Puis d'ailleurs, large. on va mettre l'accent là-dessus ce matin parce que vous allez participer à un concert de Noël. Mais avant d'en parler, on va visiter un peu le côté plus traditionnel, disons, du régiment du Saguenay, de musique du régiment du Saguenay, parce qu'on vous voit régulièrement faire des parades. Au départ, c'est un peu ça, l'image qu'on se fait aussi de musique du régiment. D'ailleurs, on vous a vu dernièrement au Jour du Souvenir. Oui. Donc, ça s'est très bien déroulé. Ça, c'est quoi le type d'événement que vous faites habituellement? Bien, évidemment, il y a le côté militaire qu'on fait. Donc, on Ouais. fait des parades. On est là dans les changements de commandant, les parades protocolaires. On fait aussi des fois, quelques fois dans l'année, des parades dans les rues, comme pour le Jour du Souvenir, par exemple. On a des soupers régimentaires, des dîners protocolaires où est-ce qu'on fait de la musique d'ambiance. Donc là, on est en formation concert, on fait de la musique d'ambiance. Puis on essaie de faire 2-3 concerts par année, donc en formation concert. Donc là, c'est de la musique de concert. C'est ça, là, on n'est plus dans la Ouais, c'est musique militaire. complètement là. différent, ouais. C'est une autre expérience. Mais côté militaire, quand on parle de parade, parce que je trouve ça impressionnant, ça me paraît être assez exigeant parce que ça peut être des longues périodes où vous êtes debout, que vous pratiquez votre instrument. C'est des parcours qui peuvent durer combien de temps? Bien, les parades, généralement 1 heure, mais des fois, ça peut être 1h30, 2 heures, dépendant de tout le Ouais. protocole qu'il y a à faire. Mais ça fait partie de notre entraînement. On est formé comme militaire de base. Fait que l'exercice militaire, on l'apprend. L'exercice militaire avec la musique, c'est différent Fait aussi. que vous êtes capable d'en Fait prendre. qu'on là, on se pratique toute l'année pour être capable d'en faire quand Ouais. quand le moment arrive. Fait que c'est ça, le défi n'est pas tant grand pour vous qui êtes habitué, mais c'est ça, du point de vue extérieur, c'est très impressionnant. C'est ça, là, on parle de musique pour des concerts, pour des spectacles. On n'est pas dans la musique traditionnelle de régiment, on sort vraiment du cadre, on se dirige du côté de la musique populaire, finalement. Oui, on fait. Bien, quand on fait des concerts, en général, on fait de tout, de la musique populaire, de la musique de film. Les gens aiment beaucoup la musique Ouais. de film, de la musique classique. Puis en concert, on fait quelquefois des marches militaires, mais c'est loin d'être ce qu'on fait le plus en concert, justement parce qu'on veut sortir de ce qu'on fait Oui, habituellement. oui. Puis briser un peu cette image-là Oui. aussi qu'on se fait de musique du régiment. Puis je trouve ça très intéressant comme aspect. Fait qu'on ramène les mêmes instruments, mais on redonne un souffle à la musique populaire dans certains cadres. Oui. Prochainement, vous allez être au concert de Noël de la municipalité de Saint-Félix-de-Tis. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce spectacle-là? Bien, comme je disais, on essaie de faire des concerts à chaque année. Cette année, on voulait faire un concert de Noël, puis cette année, exceptionnellement, on s'est joint à un chœur. Oui. Donc, il y a l'ensemble vocal du Fjord qui chante avec nous. Puis on avait monté un premier concert le 18 décembre qu'on fait à Arvida, à l'église Saint-Mathias, le 18 décembre à 15 h. Puis, fait qu'on avait déjà commencé à monter ça avec l'ensemble vocal du Fjord, qui sont 25 chanteuses. Puis quand la ville de Saint-Félix nous a invités à y aller, on a dit « Faites parfait, c'est l'occasion de refaire le même concert dans un autre cadre pour un autre public. » Donc, le matériel était déjà monté, des concerts de Noël, on aime ça, le faire, le public est au rendez-vous. Fait que c'est pour ces raisons qu'on était très contents d'y aller. Oui. Et là, les pièces, les chansons qu'on va retrouver dans cette partie-là du concert. Bien, c'est principalement des pièces de Noël que le grand public va reconnaître. Donc, on fait presque juste de ça. On fait aussi un pot pourri de chansons de Gilles Vigneault, Oui. pour lequel le chœur va nous accompagner. Donc, des chansons que les gens connaissent, qui font très rassemblement du temps des fêtes. Donc, des musiques de Noël, on fait Sainte-Nuit, on fait des choses comme Greensleeve. Certaines qui sont plus méditatives, mais on en fait beaucoup aussi qui bougent parce qu'on aime ça le temps des fêtes, c'est festif. C'est ça. Puis là, on parle de 25 membres du régiment, 25 Avec membres 25 du chœur. chanteuses, oui. Tout ça en même temps, ça va être extraordinaire, ça va être fabuleux. Oui.
Donc, 50 personnes qui vont nous faire vivre ces beaux succès de Noël. Est-ce qu'on a il y a une particularité à tout ça aussi? À quoi faut s'attendre dans l'ensemble? Parce que toutes les chansons, c'est le régiment et le chœur qui sont ensemble. Le chœur vont faire quelques pièces seules, puis nous, OK. quelques pièces seules. Mais la majorité du concert, donc plus que la moitié du concert, va être constituée des pièces qu'on fait ensemble. Donc, la musique du régiment avec le chœur qui chante. Puis on a choisi des arrangements en conséquence. On les a arrangés un peu pour qu'on entende bien le chœur, pour être sûr qu'on entende bien le chœur et le régiment. Ça nous met vraiment en valeur. Ça rajoute aussi quelque chose à ce qu'on fait qui est pas courant. Ça nous arrive pas souvent de jouer avec des chanteuses. Puis là, c'est vraiment une belle occasion pour nous de le faire. C'est vraiment une belle expérience. Ça fait déjà un mois qu'on pratique ces pièces-là avec eux. Ils sont venus 2 fois pratiquer avec nous. Ils pratiquent de leur côté, on pratique de notre côté, puis on met tout ça ensemble. C'est vraiment merveilleux. Les deux, les musiciens, ils disaient c'est le fun, ça change de ce qu'on fait habituellement. C'est vraiment une belle dynamique, ça nous met dans le temps des fêtes. Donc, j'en frissonne déjà. Je suis convaincu que ça va être fabuleux. Est-ce qu'on dit que ça n'arrive pas souvent? C'est rare. Est-ce que c'était une première collaboration avec ce chœur-là? Avec ce chœur-là, oui. On a déjà fait d'autres projets avec des chœurs, mais ça arrive vraiment pas souvent, là. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait chaque année parce que ça demande beaucoup d'organisation, de trouver des arrangements et tout. Ça se fait pas si facilement que ça. Faut investir du temps. Fait que c'est pas quelque chose qu'on fait couramment. On est très content de le faire cette année. Puis c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Donc, un très beau spectacle qui s'annonce. On rappelle la date pour le concert à Saint-Félix. Celui à Saint-Félix, c'est le mardi, le 20 décembre à 19h. Et c'était le 18 pour... Le 18 décembre, c'est ça, à 15h à l'église Saint-Mathias d'Arvida. Donc, deux belles occasions d'aller vous voir dans ce contexte-là de musique des fêtes. Donc, on sort du contexte militaire. Ça va être vraiment des plus intéressants. Sinon, par la suite, là, pour 2017, qu'est-ce qui s'annonce pour la musique du Régiment du Saguenay? On n'a pas beaucoup de concerts publics. On a évidemment toutes nos choses plus protocolaires. Il y a des parades. On annonce... On les sait un peu plus à mesure. Les choses protocolaires, ça s'en vient un peu plus à mesure. Là. On va souvent à Bagotville. Là, ça, c'est plus pour les militaires. Par contre, on a une page Facebook. Si les gens cherchent, on a une page Facebook qui s'appelle Musique du Régiment de Saguenay. On annonce toutes ces choses-là à mesure. Il y a aussi des archives de ce qu'on a fait dans le passé pour voir quel type de musique on fait, là, parce qu'on fait toutes sortes de choses. Oui. Donc, on invite les gens à vous aimer sur Facebook pour voir également, c'est ça, tout le fil d'actualité et d'événements à surveiller avec vous. Exactement. Puis, on va vous voir, bien sûr, 2 occasions cette semaine, le 18 et le 20 décembre. Donc, du côté de Saint-Félix pour le 20, ça va être un très beau concert. Oui. On invite la population à y assister en grand nombre. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès pour les spectacles à venir, puis une belle année 2017. Donc, on espère avoir l'occasion de vous revoir pour l'occasion. Oui, merci beaucoup. Merci, bonne journée.